Des pas lourds et fatigués traînaient sur le sol brillant. Gilly ouvrit la bouche, stupéfait, en voyant les jumeaux d'Etona et Etona apparaître à la porte, couverts de boue, tenant toujours leur houe et leur pelle. Jean les accueillit nonchalamment. « Bienvenue, vous êtes arrivés si vite !» D'Etona, le visage renfrogné, grogna. « Tais-toi, on a fait ce que tu as demandé, alors serre la soupe tout de suite. »« Je l'ai déjà mise là-bas sur la table, » répondit Jean avec un sourire. En entendant cela, les yeux de D'Etona s'illuminèrent. « Vraiment, où ça ?» Tous deux se précipitèrent vers la table, puis s'arrêtèrent dans un silence soudain. Sur l'assiette d'un blanc pur se trouvaient deux minuscules cuillères à thé, chacune contenant une seule goutte de soupe dorée. L'atmosphère devint tendue. D'Etona grinça des dents, sa voix s'abaissa, pleine de menaces. « Hé, petit frère, c'est une cuillère à thé, n'est-ce pas ?» Etona ajouta, le visage assombri par la colère. « Ça, n'est-ce pas trop peu ?» Debout en face, Jean garda son calme, expliquant tranquillement. « J'ai dit que je vous donnerais un peu, mais je n'ai jamais précisé la quantité. Mais j'ai tenu ma promesse, n'est-ce pas? Alors régalez-vous !» Etona trembla de fureur, prononçant chaque mot entre ses dents serrées. « Oui, merci, beaucoup. » Le rideau de pluie blanche et torrentielle déferlait, purifiant la forêt dans son eau glaciale. Sous l'averse, Jean tira sa capuche plus bas, son visage affichant une pointe de gravité. Arrivé devant l'entrée d'une grotte, il s'arrêta. L'accès était scellé par un amoncellement désordonné de terre et de roches. Observant cette construction sommaire mais solide, Jean murmura, un brin surpris, « Je pensais qu'il ferait ça à la va-vite, mais c'est plutôt bien fait. » Il s'approcha, tapotant légèrement le mur de terre pour en vérifier l'épaisseur. Avec cette épaisseur, la magie une étoile devrait suffire. Une lueur verte éclatante jaillit soudain de la paume de Jean. Son visage s'illumina d'excitation, un large sourire remplaçant son calme précédent. La frustration accumulée depuis longtemps semblait se dissiper. Il jubilait intérieurement. J'étais déjà assez frustré car le mana s'accumulait sans que j'aie d'endroit pour l'utiliser. L'énergie magique émeraude tourbillonna autour de lui, annonçant une puissance sur le point d'être libérée. Une violente décharge d'énergie émeraude explosa, enveloppant l'espace environnant. Le sol sous les pieds de Jean commença à trembler et à se fissurer, tandis qu'un immense cercle magique brillait intensément. L'énergie déferla, déchirant tout sur son passage. Quand la décharge d'énergie se dissipa, Jean flottait dans les airs, entouré de débris rocheux. Il sourit, satisfait. « Enfin, nous y sommes », murmura Jean, le regard tourné vers l'avant. L'entrepôt secret du clan Runkandel. Devant lui se tenait un immense portail émettant une lumière bleue mystique et scellé par d'épaisses chaînes. Le symbole du clan Runkandel était finement gravé en son centre. Jean leva les yeux vers le portail, une étrange sensation l'envahissant. Il pensa, « Dans ma vie précédente, je n'ai jamais eu l'occasion de venir ici. C'est si étrange. Mon frère m'a dit qu'il fallait prononcer un mot de passe. » À cette pensée, un sourire confiant apparut légèrement sur les lèvres de Jean. Jean lut le mot de passe « Fils de Runkandel vient ici pour réconforter Murakan ». Le garçon tendit la main et toucha l'ancien symbole sur le sol. Immédiatement, un flot de lumière bleue émana des gravures, et l'immense porte de pierre, scellée par de lourdes chaînes, commença à s'ouvrir lentement avec un grincement retentissant. La lumière de l'intérieur jaillit, illuminant le visage déterminé de Jean. En franchissant le seuil, un espace immense et écrasant apparut devant lui. Des colonnes de pierre gigantesques. Dans l'espace sombre et glacial, Jean restait figé, les yeux empreints de confusion. Devant lui se dressait une scène incroyable, une immense chambre cylindrique émettant une lumière bleue étrange et féerique, éclairant un coin entier du laboratoire mystérieux. Au milieu de l'eau et des flux d'énergie tourbillonnants, une silhouette flottait. « Qu'est-ce que c'est ça ?» pensa Jean, les yeux écarquillés de stupeur en s'approchant. Il pouvait mieux distinguer la forme de l'homme à l'intérieur. Celui-ci avait un corps robuste, mais il était enveloppé d'une aura sombre et moire. Lorsque la lumière bleue balaya la scène, Jean réalisa avec horreur la présence de marques noires étranges sur le cou et les pommettes de l'homme. Des écailles? Se pourrait-il que ce ne soit pas un humain? Des questions successives surgirent dans l'esprit inexpérimenté de Jean. La scène était à la fois terrifiante et étrangement captivante. Poussé par une force invisible, il s'approcha, sa petite main tremblante se posant sur la vitre glacée de la chambre. Il leva les yeux, cherchant désespérément une explication à l'existence de cette créature, son cœur rempli de consternation. Pourquoi une telle chose se trouve-t-elle ici? Soudain, un léger mouvement à l'intérieur de la chambre fit sursauter Jean. Une goutte de sueur froide perla et coula le long de sa tempe, tandis qu'une pensée terrifiante commençait à prendre forme, nette et effrayante de clarté. « Ne me dis pas que... »
Jin fut stupéfait en réalisant l'identité de l'entité. Il murmura doucement avec étonnement. Murakan, le dragon noir. J'ai entendu dire que Murakan, le dragon noir, avait été vaincu par le premier porte-étendard et était tombé dans un profond sommeil. Mais je n'ai jamais cru que cette histoire fût vraie. Le regard de Jin était rempli de scepticisme et de curiosité alors qu'il levait les yeux vers la créature légendaire emprisonnée. Cependant, il écarta rapidement son étonnement, se rappelant son objectif principal. « Oh, je n'ai pas le temps pour ça. Où sont les techniques secrètes? Sont-elles ici ?» Lorsque la petite main de Jin toucha la surface froide du bloc de cristal, les doigts de l'entité à l'intérieur tressaillirent soudainement, un signe que la vie persistait encore. Ignorant ce signe inquiétant, Jin fit le tour du bloc de cristal sur la pointe des pieds. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il découvrit une entrée secrète à l'arrière. « Je l'ai trouvée !» s'exclama-t-il à voix basse. Franchissant l'entrée, une immense bibliothèque apparut, des étagères imposantes remplies d'anciens rouleaux de techniques secrètes. Retirant sa cape noire qu'il tenait en main, Jin regarda autour de lui avec enthousiasme. « Il y a des techniques secrètes de toutes sortes de familles ici. Voyons voir. » Jin marmonna avec un air déterminé. « Voyons voir, le clan Kungen est aussi un clan de maîtres épéistes. » En tournant les pages des vieux livres, il fronça légèrement les sourcils. La théorie magique 3 étoiles est vraiment difficile. Jin jeta un coup d'œil autour de lui, l'hésitation clairement visible dans ses yeux. Il voulait vraiment emporter ses livres, mais le risque d'être découvert était trop grand. Sa main avait glissé dans son sac à bandoulière, puis s'était retirée avec hésitation, reposant brusquement le livre sur la table. Immédiatement après, une idée lui vint à l'esprit et un sourire malicieux apparut sur ses lèvres. Sortant un outil spécial, il pensa « Alors, chaque fois que je viendrai ici, je les copierai. » De retour dans sa chambre, tandis que Jin était encore absorbé par la lecture de ses notes, une servante au sourire doux lui apporta une assiette de fraises parfumées. Soudain, une image lui traversa l'esprit, une tombe simple avec une croix en bois où des roses écarlates s'épanouissaient à côté de quelques petites flaques d'eau. La nuit tomba et sous la lumière chaude de la lampe, Jin s'assit consciencieusement à son bureau, copiant méticuleusement chaque ligne de connaissance magique. Soudain, un léger cliquetis retentit, suivi d'un doux sifflement. La plume dans sa main s'arrêta. « Hein ?» Les yeux de Jin se plissèrent, son regard aiguisé se dirigeant vers la source du son. Des pas inattendus résonnèrent dans le silence de la bibliothèque secrète, coupant la concentration de Jin. Le garçon sursauta, les yeux grands ouverts et vigilants. « Qui est là ?» murmura-t-il. Le cœur battant, Jin se dissimula prudemment derrière une étagère, jetant un coup d'œil furtif. Impossible, à cette heure-ci, personne ne devrait être dans la bibliothèque secrète du château de la Tempête. Une voix grave et menaçante retentit de l'obscurité. « Hé, gamin !» D'une fissure dans une porte secrète, une grande silhouette apparut lentement. Sous la faible lumière, seuls des yeux dorés brillèrent sinistrement dans l'ombre. « Qu'est-ce que tu es ?» répéta la voix. Jin resta figé, abasourdi. Il reconnut cette silhouette. « Murakan ? Pourquoi Murakan est-il ici ? Dans ma vie antérieure, je n'ai jamais entendu parler du réveil de Murakan. » La panique montait en lui, mais il s'efforça de se calmer. « Calme-toi, Murakan est le dragon gardien du clan. Peut-être que si je montre du respect et que j'agis comme un enfant, il me laissera partir. » Rassemblant tout son courage, Jin balbutia. L'enfant de la maison Runekandel salue respectueusement le gardien du clan. Pour toute réponse, un sourire moqueur apparut sur ses lèvres. Le corps entier de Murakan frémit légèrement, un grognement profond s'échappant de sa gorge. Un rugissement déchira l'espace, portant une rage déchaînée comme le feu de l'enfer. L'ombre gigantesque d'un dragon apparut derrière Jin, terrifiant le garçon jusqu'à la mort. « Garde du corps! Tu oses m'appeler garde du corps ?» Aussitôt, ses yeux injectés de sang et ses crocs aiguisés devinrent menaçants. « Comment oses-tu me considérer comme un simple garde du corps? Bon sang, Runekandel, c'est ce que tu enseignes aux gens à mon sujet !» La fureur de Murakan ne s'était pas apaisée, il continuait de secouer violemment Jin dans ses mains. « Maudit, je ne peux pas devenir fou avec ce gamin, mais il me rend complètement dingue !» Jin ne put que penser en étant secoué de ci de là. « Tu es déjà en train de devenir fou, non ?» Finalement, la colère retomba. Murakan baissa la tête, laissa échapper un soupir de frustration et marmonna « Maudit, maudit, maudit !» Soudain, il s'arrêta, reniflant comme s'il venait de sentir quelque chose de familier. Murakan leva lentement la tête, son regard s'arrêtant sur le garçon devant lui. « Cela fait si longtemps que je n'ai pas senti un parfum aussi agréable, et tout ce que je vois est un enfant ?» Jin recula d'un pas, surpris, sentant le regard scrutateur de l'homme. « Toi ?» demanda Murakan, sa voix s'abaissant. « Oui » répondit timidement Jin. Murakan baissa son visage très près, ses yeux perçants fixant Jin d'une voix grave. «
Pourquoi as-tu l'odeur de l'énergie des ténèbres? Jin écarquilla les yeux surpris. L'énergie des ténèbres? Exactement, affirma Murakan avec conviction, pointant directement Jin. Même si j'ai dormi pendant 1000 ans, je me souviens très bien de cette odeur caractéristique de l'énergie des ténèbres. Murakan déclara d'un ton catégorique « L'énergie des ténèbres ne doit provenir que de ceux qui ont un pacte comme Témar ». Ces mots frappèrent l'esprit de Jin comme un éclair, le faisant réaliser avec stupéfaction la raison du réveil de Murakan. Est-ce à cause de mon énergie des ténèbres? Pendant que Jin était encore perdu dans ses pensées, Murakan devint frénétique. Il fonça à travers la vaste pièce, renversant tout dans sa panique. « D'où ça vient? C'est ici » rugit-il, ses yeux errant follement à la recherche de la source familière d'énergie. Voyant cette scène de chaos, une idée traversa l'esprit de Jin. Alors, et si j'essayais, pensa-t-il, un sourire malicieux effleurant ses lèvres. Il appela « Monsieur Murakan ». Immédiatement, Murakan se retourna vivement, le visage plein d'enthousiasme, un large sourire aux lèvres. « Oh, c'est vrai, tu sais quelque chose, n'est-ce pas ?» Jin tendit lentement la main. « Parlez-vous de ça ?» Une sphère d'énergie bleu foncé, entourée de vrilles d'ombre, surgit dans sa paume. Jin expliqua calmement. « Mon père dit que ce pouvoir vient du dieu des ténèbres, Solderet. » Ces paroles furent comme une douche froide pour Murakan. Le dragon gardien sursauta, recula d'un pas, tout son corps tremblant en fixant la sphère d'énergie. Il balbutia d'horreur, des sueurs froides perlant sur son front. Solderet, tu te moques de moi? Tu es sérieux là ?» La dure vérité le frappa, et Murakan s'effondra. Il tomba à genoux, serrant sa poitrine dans une profonde désespoir. Le pacte millénaire promis, c'est ce petit enfant, cet enfant-là? Jin restait immobile, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Une sueur froide coulait sur ses tempes face à la haute silhouette drapée d'une cape noire devant lui. Après un long moment, l'homme mystérieux prit la parole, brisant le silence. « Hé, gamin! » Sa voix grave et rauque résonna. Murakan s'agenouilla lentement d'un genou, s'abaissant au niveau des yeux de Jin. « Oui, monsieur Murakan, » répondit Jin poliment, s'efforçant de garder une voix calme. Murakan se gratta la tête, l'air un peu gêné et embarrassé. « Tu sais, j'ai en fait une promesse à Solderet, et il semblerait que celui qui doit coopérer avec moi pour la tenir, c'est toi. » Ces mots parcoururent l'échine de Jin comme un courant électrique. Le garçon, stupéfait, ses yeux bleus grands ouverts, ne put croire ce qu'il venait d'entendre. Une promesse à Solderet? Murakan se redressa, se détourna et soupira. « Je te donnerai les détails plus tard, mais maintenant, je viens de me réveiller, mon esprit n'est pas très clair, et puis je ne pense pas que tu comprendrais car tu es trop jeune. » Il s'arrêta un instant, puis se retourna avec un regard tout autre, sérieux et plein d'autorité. « Mais au moins, je devrais me présenter officiellement à celui qui a passé un pacte avec Solderet. » Une fois dit, une puissante aura noire éclata de Murakan. L'énergie sombre tourbillonna comme un vortex, hérissant les cheveux de Jin et repoussant le garçon sous l'effet de la surprise. Au milieu de la fumée noire mystique, sa voix résonna avec une pleine autorité, ne laissant plus aucune trace de gêne. « Je suis Murakan, le représentant de Solderet, le dragon noir. » Dans un espace sombre et chaotique, des courants d'ombre s'agitaient comme une tempête sans fin. Une voix majestueuse et ancienne résonna du cœur de la tempête, un son semblant venir de 1000 ans passés. Murakan prit la parole, d'un ton solennel et ferme. « Ton ami est le dernier descendant de la première créature née des ténèbres. Selon l'accord millénaire, à partir de maintenant, je serai à tes côtés. » Avec ce serment, les ténèbres se condensèrent, prenant une forme grandiose. Un gigantesque dragon noir apparut, ses yeux brillants d'une lumière bleue et puissante, éclairant l'espace obscurci. L'énergie pure émanant de son corps fit trembler tout autour. Jin resta immobile, les yeux écarquillés, fixant avec stupéfaction la créature légendaire devant lui. La promesse du dragon résonnait qu'encore à ses oreilles, le laissant incrédule. Son corps minuscule semblait si fragile face à l'immense présence du dragon noir. Le jeune garçon balbutia, la voix brisée par la stupeur. « À mes côtés, moi ?» Une voix profonde et majestueuse résonna, brisant le silence. Le gigantesque dragon noir, Murakan, inclina son immense tête, ses yeux perçants fixant la petite silhouette devant lui. « Dis-moi ton nom, pactisan de Solderet. » Ignorant la menace de la créature colossale, Jin esquissa un léger sourire. Ses yeux brillaient d'une confiance et d'un calme inhabituels. Le jeune garçon répondit d'une voix claire mais pleine de détermination. « Jin Runkandel. » Puis, il tendit lentement sa petite main, touchant délicatement la griffe robuste du dragon. Il poursuivit, sa voix exempte de toute crainte. « Je suis le 13e et dernier enfant du clan Runkandel. »
Jean se tenait fermement, une silhouette minuscule face à l'énorme forme de Murakan. Autour d'eux, les flux d'énergie sombre et de lumière azur continuaient de tourbillonner, créant une scène à la fois majestueuse et puissante.